S'il y a bien une chose dans ce monde qui a tendance à nous transmettre de l'espoir, en dehors de la série Joséphine Ange Gardien, ce sont bien évidemment les super-héros. Non mais c'est vrai, depuis des décennies, les super-héros nous transmettent de bonnes valeurs, que ce soit leur altruisme, leur courage ou même tout simplement leur classe, on a tous déjà rêvé d'imiter nos héros préférés. Moi par exemple, il y a pas si longtemps encore, je passais des heures à regarder des séries et des films sur mes héros préférés, à tel point que plus j'en regardais et plus j'avais envie de devenir un super-héros à mon tour. C'est pourquoi j'ai décidé de me prendre en main afin de devenir une meilleure version de moi-même, prenant ainsi exemple sur les citations les plus motivantes que l'humanité n'ait jamais prononcées. Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Et après une longue introspection de moi-même et après avoir brodé mon propre costume, j'étais prêt à devenir le héros que j'avais toujours voulu être. Sauf que j'ai vite réalisé qu'on était dans la vraie vie, et que la vraie vie, elle était bien plus réaliste que toutes ces BD quoi. Du coup j'ai juste décidé de regarder un animé parlant de super-héros. Et c'est ainsi que je suis tombé sur Futopie, ou Futopai, je sais pas trop comment on le prononce. Un animé qui traînait dans ma liste depuis un long moment maintenant, et pour lequel j'avais pas mal de doutes. Bah ouais, parce que les plus fossilisés d'entre vous le savent sûrement, mais Futopie c'est en fait la suite d'une série japonaise nommée Kamen Rider W. Et moi, personnellement, j'avais jamais regardé cette série. Du coup, selon moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt de me mettre dans cet animé quoi. Et figurez-vous que j'avais tort. En regardant l'animé, j'ai compris qu'il n'était en aucun cas nécessaire de connaître la série de base pour apprécier Futopie. Je vous assure, moi qui ne connaissais absolument pas Kamen Rider W, j'ai passé un moment des plus agréables qui soient en regardant l'animé. Non mais pour tout vous dire, j'étais même vraiment choqué de voir que Futopie, c'était pas seulement une histoire de justicier qui combattait le crime. Ah non, c'était bien plus que ça. L'animé va mettre en scène de l'action de dingue, des personnages ultra charismatiques, des enquêtes des plus captivantes qui soient, une animation franchement sublime, une romance vraiment plaisante et surtout une intrigue principale des plus inattendues qui soient. Je vous assure que cet animé a dépassé toutes mes attentes. Alors si jamais vous aussi vous avez des préjugés le concernant, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout de la vidéo. D'une part pour favoriser le watch time, Révor, businessman avant tout. mais aussi et surtout parce que je suis persuadé que cet animé pourrait vous plaire. Bon, et puis aussi parce que si comme moi, vous en avez marre d'attendre une semaine entre les épisodes des animés que vous suivez cette saison, ça permettra de passer le temps en attendant. Après je dis ça mais je l'ai fini en un jour quoi. L'histoire va nous emmener dans la ville de Futo, une ville connue pour posséder un taux de criminalité grandissant. En effet, il y a des années, une organisation secrète aurait réussi à créer des dispositifs redoutables nommés Gaia Memories. Ces Gaia Memories seraient capables d'attribuer des pouvoirs surhumains à quiconque se les injecterait. Le truc c'est que dans la plupart des cas, les personnes qui utilisent cette technologie finissent par se transformer en de redoutables monstres que l'on appelle des dopants. Afin de contrer cette menace, une agence de détectives a été établie. Dans cette agence, on peut notamment y trouver Shotaro, célèbre détective connu pour être l'un des meilleurs qui soit, ainsi que son fidèle partenaire Philippe. Cependant, Shotaro et Philippe ne sont pas de simples détectives. En effet, étant tous deux détenteurs d'un Gaia Memories, lorsqu'un dopant fait irruption dans la ville, leur boulot ne se résume plus qu'à enquêter, mais bien à le combattre. Se transformant ainsi en Kamen Rider W et devenant le héros légendaire de la ville de Futo, Shotaro et Philippe ont pour mission de stopper tous les dopants qui sévissent en ville. Mais un jour, le quotidien de Shotaro sera totalement chamboulé lorsqu'il fera la rencontre d'une dénommée Tokime, une jeune fille pour laquelle il tombera directement sous le charme. Mais ce que notre détective ignorait, c'est que la jeune fille, bien que très séduisante, cacherait un secret des plus sombres qui soient. Bon alors, je sais très bien que parmi vous, il y aura quelques sceptiques à l'issue de ce synopsis, hein. Ah ouais, parce que au cours de ma carrière d'otaku, j'ai réalisé que les transformations à la Super Sentai, c'était pas au goût de tout le monde. Vous n'aimez pas le cuir à ce que je vois. C'est dommage. Mais vraiment, croyez-moi, ici vous feriez une erreur de ne pas regarder l'animé à cause de ce détail. Je vous avoue que moi aussi au départ j'étais plutôt dubitatif. C'était plutôt le côté enquête de l'animé qui m'intéressait plus qu'autre chose. Mais au final, comme je l'ai dit plus tôt, rien qu'après avoir terminé le premier épisode, j'étais subjugué devant l'œuvre que j'avais failli louper pour un détail qui, au final, s'est révélé être vraiment jouissif. Futopie, c'est un animé qui va séparer sa trame scénaristique en deux. Ouais, en fait, en premier lieu, l'animé va nous emmener dans diverses enquêtes vraiment prenantes. Des enquêtes qui vont carrément imprégner notre esprit au point de nous laisser nous prendre au jeu et de soi-même devenir un enquêteur au final, essayant ainsi de découvrir les vérités avant nos héros. Et ça c'est un côté fort sympathique de l'animé parce que du coup, le fait d'être autant investi dans les enquêtes, ça capte toute notre attention. Et au final, on s'ennuie jamais en fait. Bon, après c'est peut-être aussi mon côté fan d'animé d'enquête qui parle, hein. Après rassurez-vous, même si les enquêtes ne sont pas ce qui vous attire le plus dans les animés et que vous êtes plus du genre à distribuer des bourre-pifs à longueur de journée, alors vous pourrez tout de même trouver votre intérêt dans Futopie. Ouais, parce que Futopie, comme je l'ai dit, c'est aussi énormément d'action. Bah ouais, faut pas oublier que Shotaro et Philippe sont certes des enquêteurs, mais également des justiciers. Et donc lorsque le coupable est découvert, il faut le combattre. Et là aussi, c'est vraiment jouissif. Les combats étaient d'une qualité franchement notable et le dynamisme de l'action était plutôt ahurissant, rendant ainsi l'immersion vraiment complète. Bon alors ouais, je peux comprendre que certains d'entre vous auront tendance à juger cet animé, hein, trouvant qu'une intrigue à base de détective qui se transforme en une espèce de mouche bicolore pour combattre des monstres hideux, ça peut paraître tiré par les cheveux. Désolé à tous les chauves qui regarderont cette vidéo, mais en réalité, non. Pas du tout. D'une part parce que tout est parfaitement expliqué pour que ça ait du sens, mais en plus, même si de base l'animé s'appuie sur une série qui était destinée à un public jeune à l'époque, ici c'est plus du tout le cas en fait. Les sujets abordés sont plutôt sombres, le sang coule à foison, et les monstres qui sont aussi hideux que ma belle-mère pourraient provoquer de nombreux cauchemars chez moult bambins. Bon, et puis faut dire que dans l'animation aussi, l'animé se veut particulièrement mature, hein. Ah ils ont mis tous les moyens pour attirer une plus grande audience que la série.
Patron, j'ai trouvé une méthode pour que ceux qui n'ont jamais regardé Kamen Rider W puissent être intéressés par l'animé. Oh, c'est vrai? Dites-moi tout, Gauthier. Des boobs. Des boobs? Des boobs. Des boobies. Alors, j'ai vu beaucoup de monde, ou devrais-je dire puristes, affirmer que l'anime s'adressait avant tout à ceux qui ont vu la série, et que ceux qui ne connaîtraient pas le lore de Kamen Rider W n'y prendraient donc aucun plaisir. Mais c'est complètement faux. Moi, personnellement, j'ai pris mon pied. Bon, je vais pas vous mentir, cette blague sonnait mieux dans ma tête. Ouais, parce que faut savoir que je suis un giga noob concernant l'univers de Kamen Rider W, hein. Et pourtant, je me suis pas du tout senti perdu, en fait. Alors certes, il y a sûrement quelques petits détails que j'ai loupés, mais en soi, les choses les plus importantes à savoir sont assez bien expliquées dans l'anime. Que ce soit la particularité de Kamen Rider W et de ses 9 armures différentes lui permettant ainsi d'exploiter des pouvoirs bien spécifiques, l'apparition des Gaia Memories, et même les passés de Shotaro et Philippe qui sont montrés dans une scène un peu courte certes, mais suffisamment explicite pour comprendre ce qu'il s'est passé, tout était selon moi parfaitement expliqué. Et en plus de ça, faut savoir que l'anime ne reprend pas une vieille intrigue de la série. Ici, d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'un tout nouveau méchant, qui pue la classe d'ailleurs, soit dit en passant, et donc d'une toute nouvelle histoire. Du coup, n'ayez aucune crainte quant à être complètement largué. Je pense qu'il est aussi très important de stipuler à quel point la direction artistique de l'anime était soignée. Je vous promets, l'ambiance que Futopi met en place dans ses épisodes est un énorme plus quant à l'investissement et l'immersion ressentie. Ici, on se situe certes dans une œuvre très fantastique, mais aussi dans une œuvre fortement inspirée par les vieux polars américains. Et l'anime fait en sorte de faire ressentir cette ambiance de la meilleure façon possible. Et spoiler alerte, ils y arrivent à la perfection. Chaque épisode nous emmène dans un décor sombre, dans une multitude de ruelles glauques, et même dans des endroits un peu plus chicos, parfaitement détaillés et très représentatifs de ce genre d'ambiance. Par exemple, le typical manoir perdu au beau milieu de nulle part, avec 10 grouillots à l'intérieur qui vont devoir faire face à une affaire de meurtre. Bon, alors, c'est pas du spoil, hein, c'est carrément obvious dès qu'on voit le manoir apparaître en fait. Vous avez jamais regardé Hercule Poirot ou quoi? Qui plus est, les dessins sont, je trouve, d'une grande maturité, permettant ainsi de mettre en scène des personnages réalistes, notamment grâce à leurs expressions faciales très bien représentées. Outre ça, l'ambiance sonore est, quant à elle, extrêmement plaisante aussi. Une ambiance sonore qui, disons-le, m'a forcé à ressortir mon plus beau déhanché à l'écoute de toutes ces musiques jazzy fortement plaisantes aux esgourdes. Et est-ce que je vous ai parlé des nombreux combats de l'anime? Non mais vraiment, les combats sont juste remarquables. Je pense même que c'est le point fort de l'anime en fait. La mise en scène parfaitement fluide des différentes chorégraphies était tout bonnement jouissive. Ah, et aussi rassurez-vous, lorsque Philippe et Shotaro se transformeront, aucune animation en CGI moche ne se manifestera. Non, ne vous en faites pas, on est loin d'une qualité visuelle à la Vampire Holmes. Ah non mais sans déconner, n'allez jamais voir ça, hein. Pour vous dire, moi je regarde des séquelles. Au niveau des personnages, là aussi c'était un gros point fort en fait. Non mais, cet animé n'a que des qualités en fait. Ou alors c'est moi qui le surestime, ça se peut aussi. Déjà, certes, on a deux personnages principaux, mais selon moi, celui qui est le plus mis en avant reste Shotaro. Et très honnêtement, selon moi, c'est un bon choix de mettre Shotaro en avant, puisque contrairement à Philippe, Shotaro est un personnage vraiment complet. Là où Philippe est plus réservé et plus mystérieux, Shotaro est quant à lui beaucoup plus excentrique, un peu con parfois, et même souvent borderline avec les filles. En gros, il m'a fait penser à une sorte de Nicky Larson. Alors, pas totalement, hein, Nicky Larson c'est un personnage plutôt unique, mais il y a tout de même quelques similitudes. Mais malgré ça, c'est un personnage qui, en à peine une seconde, peut changer du tout au tout au point de passer d'un détective un peu lourdeau à un mec ultra badass, rendant ainsi le personnage beaucoup plus crédible dans son rôle de justicier. Concernant Philippe, maintenant, j'ai beaucoup aimé son côté naïf mais rationnel. C'est toujours lui qui permettra à Shotaro de garder la tête sur les épaules, en le conseillant et en le freinant lorsque ce dernier aura une idée dangereuse en tête. Et ce qui est vraiment cool dans ces deux personnages, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Tous deux possèdent des facultés intellectuelles assez remarquables, ce qui fait que leur duo d'enquêteurs est l'un des plus efficaces qui soit. Outre ça, on a tout un tas d'autres personnages secondaires qui étaient également très plaisants à découvrir, que ce soit la chef de l'agence de détective, son mari qui est l'archétype même du mec badass, les méchants qui ont tous une psychologie différente et des raisons bien définies d'agir comme ils le font, même si parfois certaines réactions étaient un peu exagérées, on va pas se mentir. Ou même le grand méchant qui franchement est d'une classe absolue, mais pour lequel malheureusement on manque de détails. J'aurais vraiment aimé avoir plus d'informations sur lui, genre quel est son véritable but, qui est-il réellement, etc. etc. Chacun des personnages apportait un petit plus à l'histoire, au point de favoriser mon attachement envers chacun d'entre eux. Mais s'il y a bien un personnage secondaire qui m'a plu plus que les autres, c'est bien évidemment Tokime. Oui bon alors ce ne sont pas pour les raisons auxquelles vous pensez, hein. Bande de vicieux. Tokime, c'est un personnage vraiment énigmatique, certes, mais un personnage qui va rendre l'attachement envers Shotaro un peu plus fort. Ouais, parce qu'il y a une petite romance qui va se créer entre les deux personnages. Et pour le coup, ça sera pas du tout une romance gnangnan et envahissante. En plus, je l'ai pas stipulé, mais faut savoir que toutes les enquêtes de l'anime seront liées. Certes, celles-ci se découperont en arcs de 3 épisodes, mais malgré tout, elles auront tout un point en commun. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce point en commun tournera autour de Tokime. Après, je peux pas vous parler d'elle plus en profondeur, parce que sinon je vais finir par vous spoiler la plupart des choses importantes la concernant. Mais vraiment, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et cette conclusion était vachement naze.
Bref, du coup, est-ce que l'anime pourrait obtenir une deuxième saison? Bah, je vous avoue que la réponse n'est pas évidente en fait. D'une part parce que, on va pas se mentir, l'anime n'a pas fait beaucoup d'audience, hein. Alors, je sais pas si c'est parce que les gens n'aimaient pas le genre ou qu'ils avaient peur de ne rien comprendre, mais honnêtement, bah, je trouve ça dommage. Après, rien n'est sûr, hein, puisque l'anime a obtenu une très bonne note de la part de ceux qui l'ont vu. Et en plus de ça, le manga est toujours en cours, donc il reste de quoi faire. Pour tout vous dire, en tant que noob inconditionnel en termes de l'univers de Kamen Rider W, bah, j'espère vraiment qu'il y en aura une. Parce que, vu comment l'anime se termine, bah, ça donne carrément envie de savoir la suite, hein. Mais si on n'a pas, au final, bah, c'est pas forcément très grave, parce que je pense que l'anime aura au moins réussi à transmettre l'envie d'en découvrir plus sur le monde de Kamen Rider W à des personnes qui, comme moi, ont apprécié l'anime sans rien connaître à son univers. Alors certes, j'ai prévu d'acheter les tomes du manga, mais avant ça, j'ai eu envie de me mettre à la série. Ah bah c'est pas pareil, hein. En même temps, j'aurais dû m'y attendre, hein. C'est avant tout destiné à un jeune public. J'ai beau avoir enchaîné toutes les saisons de Pas de Patrouille sur Netflix, j'ai mes limites. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une review sur Pas de Patrouille. Non, en vrai, la série est plutôt sympa. Différente, mais vraiment sympa puisqu'elle permet entre autres d'avoir plus d'infos sur Shotaro et Philippe, ce qui en soi n'est pas négligeable. Bref, pour conclure, Futopia est un animé que je qualifierais de vraiment surprenant. Un animé qui va vous faire vivre plusieurs enquêtes très plaisantes à résoudre, des combats d'une qualité franchement surprenante, et une histoire assez intrigante pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Comme je l'ai dit plus tôt, quand j'ai commencé l'animé, je ne pensais pas que l'histoire allait me captiver au point de binge-watcher la série complète, enchaînant ainsi les épisodes et m'attachant peu à peu à la bande de détectives si charismatique que Futopia mettait en place. Bref, il est fort probable que cet animé ne plaise pas à tout le monde, mais avant d'en conclure quoi que ce soit, essayez au moins le premier épisode, et en fonction de ça, vous jugerez si oui ou non, comme moi, vous avez envie d'en découvrir plus. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu au moins vous donner envie de regarder l'anime. Alors, je sais pertinemment que Futopia ne pourra pas plaire à tout le monde, hein. Je sais même que ma vidéo fera beaucoup moins de vues que d'habitude, même si en soi c'est pas vraiment compliqué. Mais le fait est que personnellement, j'ai passé un très bon moment devant cet anime, et que du coup je me suis dit qu'il pourrait peut-être plaire à certains d'entre vous. Et puis j'avais aussi envie d'en parler, voilà, je vais pas vous mentir. Ah bah en même temps j'ai pas d'amis, du coup quand un truc me plaît, j'ai envie de le partager avec vous. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Surtout que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépend si j'arrive à faire le montage parce que c'est assez excessif, la vidéo qui sortira... soyez là. Si ça se trouve, je suis en train de hyper tout le monde alors qu'elle va être complètement éclatée. Je prends des risques. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.